Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle leçon en vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la consommation des ménages. Alors la consommation peut prendre différentes formes. Elle peut se caractériser par l'utilisation de biens et services qui seront soit détruits à leur utilisation, donc dans ce cas-là on va parler de biens non durables comme par exemple tout ce qui est alimentaire, ou alors ce sont des biens et services qui vont être détruits euh, progressivement. On parlera alors de biens durables comme par exemple une télévision, une voiture, du mobilier. Alors, quand un bien ou un service satisfait directement un besoin, on va parler de consommation finale. Par exemple, le coiffeur va satisfaire un besoin directement. Mais quand ce bien ou service va être utilisé pour produire un autre bien et service, on parlera alors de consommation intermédiaire. Et là, comme exemple, nous pouvons avoir la consommation d'électricité qui va servir dans les usines à fabriquer des produits comme des véhicules ou autres. Alors, dans nos exemples précédents, les biens et services se sont échangés sur un marché. Et généralement, le prix était supérieur au coût de revient. Les entreprises cherchent à faire des bénéfices. C'est ce que l'on appelle dans ce cas-là une consommation marchande. Par exemple, un voyage, c'est un service qui a un coût, et bien entendu il est facturé à un coût supérieur pour que l'agence de voyage puisse faire un bénéfice. Alors, dans le cas contraire, quand on parlera donc de consommation non marchande, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un bien soit que l'on va produire soi-même, par exemple les légumes de son jardin, mais ça peut être aussi des services obtenus gratuitement ou pour une somme inférieure à son prix de revient, comme l'éducation, les soins à l'hôpital, etc. Alors, dernière forme de consommation consiste à faire la différence entre une consommation individuelle et une consommation collective. La consommation individuelle, comme son nom l'indique, c'est une consommation décidée par un individu ou un ménage. Par contre, la consommation collective correspond à des services collectifs, souvent fournis par l'État, souvent aussi non marchands. Et je donne un exemple de l'éducation est un service collectif. Alors, posons-nous maintenant la question, quels sont les facteurs qui influencent la consommation? Alors vous allez voir qu'il y a deux catégories principales. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les facteurs économiques. Et en premier lieu, le revenu. Plus on dispose d'un revenu important, plus on a tendance à consommer. Deuxième élément important qui influence la consommation, c'est le prix des biens et services. Et là, nous allons retomber sur la loi de l'offre et de la demande. Quand le prix baisse, la demande augmente, donc la consommation augmente. Mais vous allez voir qu'il peut y avoir d'autres facteurs économiques, comme par exemple le coût du crédit. Quand le crédit est pas cher, ça nous incite à consommer. La publicité aussi est un élément déclencheur de la consommation. Mais il peut aussi y avoir l'intervention de l'État. Si je reprends l'exemple de la prime à la casse pour les véhicules, ça a fait augmenter la consommation concernant l'achat de ces véhicules. Donc nous avons vu les facteurs économiques, passons maintenant aux facteurs sociaux. Alors, la consommation peut être influencée par l'âge. Par exemple, arrivé à un certain âge, après 65 ans par exemple, on est propriétaire de son logement, ça veut dire que la part de consommation liée au logement est plus faible que chez quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire de son logement. Ça peut être aussi influencé par la composition et la taille de la famille. Plus une famille est importante, plus elle va consommer. Nous voyons aussi la catégorie socio-professionnelle, ce qu'on appelle les CSP. Exemple, les dépenses de restaurant sont moins importantes chez les ouvriers que chez les cadres moyens ou les cadres supérieurs. Même chose, comme facteur social, les pratiques culturelles. Par exemple, les habitants des grandes agglomérations consomment plus de biens culturels, comme par exemple le cinéma, le théâtre, que les gens qui ne sont pas dans les grandes agglomérations. Et puis, autre élément influençant la consommation, c'est le mode de vie. Par exemple, le type
d'habitat, le temps de travail, le temps de loisir. Si je reprends encore un exemple, l'agriculteur va dépenser moins pour son logement parce que souvent ils sont propriétaires qu'un ouvrier qui lui est plus souvent locataire. Alors maintenant, voyons la structure et l'évolution de la consommation des ménages. On va essayer de voir quels sont les grands groupes de consommation étudiés et puis l'évolution dans le temps. Alors, la structure, elle va désigner la répartition des dépenses de l'ensemble des ménages. Il existe 8 grandes dépenses, selon les critères économiques. Les dépenses d'alimentation, les dépenses d'équipement et d'entretien du logement, les dépenses de transport, les dépenses de logement, le loyer principalement, l'habillement, la santé, les loisirs et culture, et les biens et services divers, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas pu classer ailleurs. Alors, on va regarder un petit graphique. On parle de coefficient, vous voyez ici, coefficient budgétaire. Coefficient budgétaire, c'est tout simplement la part des dépenses dans les dépenses totales. Si je prends l'exemple des services en y incluant les loyers, on voit que cette part est passée de 1959 à 30% des dépenses. Pour le loyer, je vais simplifier, à 2007, mettons, à plus de 50%. Donc on voit ici que la partie service a fortement augmenté. Si nous prenons l'alimentation, nous voyons qu'elle est dans un sens inverse. L'alimentation représentait 33% des dépenses en 1959 pour ne valoir plus que 17% des dépenses actuellement. Donc ça a été à peu près divisé par deux. Donc ce que l'on peut constater, c'est que la consommation de services a augmenté, alors que la consommation de biens, et en particulier les biens manufacturés et l'alimentation, a diminué depuis 50 ans. Autre tableau, toujours sur ces coefficients budgétaires, nous allons le voir en chiffres. Alors, cet extrait de tableau indique que certaines consommations sont en progression ou en régression. Nous pouvons constater par exemple que l'alimentation ici est en forte régression. Vous voyez, dans les années 60, l'alimentation représentait 24%, ne représente plus que 14% des dépenses. Par contre, le loyer, lui, est passé de 2,3% à 5,2%. C'est-à-dire que le coût des loyers a été multiplié par 2. Alors, il faut savoir que depuis les 30 glorieuses, la consommation, globalement, a été multipliée par 4. Mais que depuis les années 90, on voit une certaine stagnation, principalement due à la faible croissance, au chômage. On pourrait simplifier en indiquant la crise économique. Alors, on peut également étudier la structure de la consommation et son évolution en analysant le taux d'équipement des ménages. Prenons un autre graphique. Ce taux d'équipement en 2010 montre qu'il y a saturation sur certains biens. Si je prends la télévision couleur, presque l'ensemble des ménages, 97,8%, disposent d'une télé couleur. Même chose pour le lave-linge. Par contre, le lave-vaisselle, on voit qu'il n'y a qu'un ménage sur deux qui dispose de ce type d'équipement. L'ordinateur, presque 2/3 des ménages en disposent. Vous voyez ici, donc on voit comment se répartit ce taux d'équipement dans les ménages. Alors j'en ai terminé avec cette leçon sur la consommation des ménages et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.